Avec Sébastien Vattier, le responsable pédagogique du Centre Centaure Grand Est. Vous nous le disiez tout à l'heure, concrètement, vous pratiquez, vous faites pratiquer des exercices aux conducteurs que nous sommes, uniquement sur nos 4 roues. Oui. Bon, alors pour l'instant uniquement sur 4 roues, le 2 roues va arriver normalement d'ici un an et demi, peut-être avant. Il faut le temps de construire la piste d'évolution, mais c'est un projet qu'on a au niveau national. Donc on accueille 3500 stagiaires à peu près chez nous, à Centaure Grand Est, aussi bien des particuliers que des professionnels, c'est-à-dire des gens qui sont envoyés par leur entreprise. On va revenir sur des choses très concrètes, mais d'abord je vous propose de voir en image justement alors, un petit panorama de la sécurité routière aujourd'hui au XXIe siècle chez nous en France. Regardez. Bon, allez, appuie sur le champignon, on va être en retard. Ah non, sécurité routière oblige, mon ami. Si aujourd'hui presque tout le monde est sensibilisé à la question de la sécurité routière, cela n'a pas toujours été le cas. C'est en 1972, année où la France bat le triste record du nombre de morts sur les routes, que la politique de sécurité routière est mise en place. Et ça a plus que bien marché. En 45 ans, le nombre de tués sur la route a été divisé par 6. Un exploit quand on sait que le nombre d'automobilistes, lui, n'a cessé d'augmenter. Merci entre autres à la ceinture de sécurité, aux fortes limitations de vitesse, aux casques pour les 2 roues, aux éthylotests ou encore, et oui, il faut bien l'admettre, aux radars. En 2018, après 5 années à la hausse, on a atteint un record à la baisse, avec seulement, si on peut dire, 3259 morts. Aujourd'hui, on fait davantage attention aux excès de vitesse et à l'alcool, mais le fléau, c'est le téléphone. 70% des automobilistes avouent l'utiliser au volant, ce qui fait que le téléphone est impliqué dans plus d'un accident sur 10. Mais la sécurité routière n'a pas dit son dernier mot. Toute une série d'innovations arrive. Attention, 400 super radars résistants et ultra performants vont être installés en 2019. Ils seront capables, par exemple, de voir si le conducteur téléphone ou ne porte pas de ceinture. Alors, toujours envie d'appuyer sur le champignon ? Il y a beaucoup d'infos quand même dans ce qu'on vient de voir. Moi, ce qui me fait réagir tout de suite, je ne sais pas ce que vous en pensez, Sophie et Julien, c'est le téléphone. Un accident sur 10, c'est considérable. Oui, moi j'habite au centre-ville et quand je me promène au centre-ville, je regarde autour de moi les conducteurs qui passent à côté de moi et c'est vrai qu'on voit énormément de conducteurs au téléphone, avec le regard souvent baissé parce qu'il ne s'agit pas que de la conversation mais aussi du texto. Ça veut dire que le regard n'est pas forcément posté sur la route et là on est dans des situations très dangereuses parce qu'en ville, un piéton qui surgit, il peut surgir en 1 seconde. Au-delà de ce constat qu'on a tous partagé évidemment, qu'est-ce que vous donnez comme conseil, c'est plus que des conseils, à celles et ceux qui sont finalement en stage chez vous au Centre Centaure? Alors, le problème du téléphone, on le traite de manière plus globale. On appelle ça chez nous le distracteur. Et donc, tout ce qui est distraction, c'est ça? C'est ça. Ça peut être les enfants qui sont derrière, ça peut être les animaux qui sont dans la voiture. Et on essaie de faire comprendre aux stagiaires qui viennent chez nous en quoi le téléphone est un problème. Donc, on est vraiment sur des problématiques de partage de l'attention. Et on fait des petits exercices qui leur permettent de prendre conscience qu'on n'est pas capable de partager son attention. Soit on porte son attention sur une thématique, soit sur une autre, mais on ne peut pas la partager. Selon vous, à quel moment, finalement, il faut sensibiliser les futurs conducteurs de tout ce qui roule? Alors là, on a une auto ici en photo, on pourrait parler de moto, on pourrait parler de vélo, peut-être de trottinette tout à l'heure. C'est un cursus qui doit démarrer de la petite enfance jusqu'à la fin de sa vie. Aujourd'hui, le reproche qu'on peut faire au permis, c'est qu'on passe le permis à 18 ans et après, il n'y a pas on ne revient pas en formation, sauf si on va suivre un stage de récupération de points ou sauf si votre employeur vous demande de venir en stage, par exemple, chez nous. Mais sinon, il n'y a pas de cursus, il n'y a pas de formation continue. La vitesse, c'est toujours le nerf de la guerre? La vitesse, c'est toujours le nerf de la guerre, oui. C'est une des premières causes de mortalité sur la route. Oui, contre les accidents, parce que là, on voit une photo, les gestes techniques ne fonctionnent pas, évidemment, à chaque fois, on le sait bien. Non, c'est le but justement de nos formations. En fait, contrairement à ce qu'on peut croire quand on passe devant chez nous, le but de nos formations, c'est pas d'apprendre aux gens à maîtriser des situations, mais c'est au contraire de leur faire prendre conscience que le geste qui va leur permettre de s'en sortir, il n'existe pas forcément. Et que donc l'idéal, c'est peut-être plutôt de prévenir que de guérir. En fait, on utilise la pratique chez nous à Centaure plutôt pour casser la pratique. Sophie, Julien, vous avez déjà eu, j'imagine comme moi, des situations de panique, de stress, où on se dit, oh là là, que ce soit en voiture, en moto, que sais-je encore, on n'arrive plus à contrôler? Oui, alors moi, ce qui me frappe surtout, c'est qu'a priori, il y a seulement 15% des Français qui disent avoir de mauvais comportements. Alors qu'on sait tous, moi la première, je l'avoue, j'ai de mauvais comportements. Donc c'est peut-être prendre conscience qui serait important déjà.
Julien? Non, moi je suis vilain canard parce que je passe mon temps Se sur cache, la- Julien, ouais, il ouais, se non. casse. Bah oui, non, mais on est comme beaucoup de gens, mais moi je suis sur mon texto, enfin sur mes textos. Enfin, c'est pas rigolo, très, là, très, très je souris, mais c'est pas rigolo, dangereusement, parce et c'est que vrai que c'est. Et ça en va plus, très vite. on le sait tous, mais on le fait quasiment tous. Alors, la question, c'est comment vous nous convainquez de... Bah, comme je disais tout à l'heure, hein, c'est des petits exercices qui permettent de prendre conscience qu'on ne peut pas porter son attention sur deux choses. C'est aussi de comprendre que pendant qu'on est sur son téléphone en train de ne serait-ce que discuter, d'avoir une conversation téléphonique, pendant ce temps-là, on conduit par automatisme. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, on a stocké plein d'automatismes dans notre cerveau, de scénarios prédéfinis de conduite. Puis c'est pire sur les routes qu'on connaît, c'est-à-dire la route Et du c'est encore trajet, pire, voilà. domicile, C'est encore travail, pire par sur exemple, la c'est route, qu'on fait tous les jours. Voilà, c'est encore pire sur la route qu'on connaît. Tant que je vais rencontrer des situations qui correspondent au scénario que j'ai stocké, je vais m'en sortir. Parce que je vais pouvoir déclencher un automatisme qui correspond. La problématique, c'est le jour où je vais rencontrer une situation qui n'est pas stockée dans mes scénarios prédéfinis. Et là, C'est compliqué. l'accident. Pourtant, il y a C'est marqué l'accident. sécurité routière, tous responsables. Alors ça, c'est au-delà de l'appel à tous, à la citoyenneté finalement de nous tous. Je vous propose d'écouter Jonathan. Il avait envie de nous poser une question, il a pris son téléphone, on va l'écouter. Bonjour, alors moi ma question ça serait est-ce que un an après le changement de limitation de vitesse sur les routes, du passage de 90 à 80, est-ce que ça a changé quelque chose comme le gouvernement l'espérait? Alors au-delà de la polémique politicienne, 90 qui passe à 80, qu'est-ce que vous en pensez, vous, Alors, Sébastien Vattier? Ce que j'en pense, pour répondre à votre question, ce que j'en pense, c'est que ça peut être que bénéfique. De toute façon, alors là, la problématique en conduite automobile, c'est que c'est régi par des lois physiques et que la physique, comme les mathématiques, ça ne trompe pas. Donc, Donc ça veut dire que l'accidentologie dans le Grand Est a eu un impact finalement visible chez nous grâce à... Non, on m'a cette demandé vitesse ce que j'en pensais, je vous ai répondu. Donc ce que j'en Très pense, bien. c'est que c'est bénéfique. Après, l'impact que ça a eu, je pense qu'il est encore trop tôt pour pouvoir le mesurer. Et moi, dans ma position, je ne suis pas capable de le mesurer parce que je n'ai pas des chiffres assez précis. En revanche, vous êtes capable de me dire que, et on le sait tous, il y a la vitesse, il y a l'alcool, il y a peut-être aussi l'entretien du véhicule, Bien sûr. il y a les pneumatiques, la perte d'adhérence, enfin il y a plein de choses, il y a Bien plein de sûr. facteurs. Oui, oui. Mais la vitesse, c'est un facteur très important parce qu'on sait qu'une petite variation de vitesse va avoir des conséquences, des répercussions bien plus importantes que ce que l'on peut croire, quoi. Dans l'esprit des conducteurs, ça c'est quelque chose qui n'est pas clair. On a vu tout à l'heure une photo d'une voiture qui dérapait. Vous, concrètement, pour ceux qui nous regardent et qui auraient envie de passer un stage, on la voit là, cette voiture, vous apprenez à rattraper une voiture, mais c'est à petite vitesse. Il est évident que si on va très vite, à mon avis, on part dans le décor. Oui, alors on travaille à très faible vitesse, tout simplement pour des raisons de sécurité, pour que les gens qui viennent chez nous ne se mettent pas en risque. Donc on travaille sur une chaussée qui est glissante. On leur fait vivre des pertes d'adhérence, on réfléchit ensemble aux solutions qu'on pourrait trouver, et comme je vous le disais tout à l'heure, on met en pratique ces solutions et on en voit surtout les limites. C'est ça l'intérêt de la formation, c'est de voir les limites de la maîtrise. À propos de limites, les bons gestes ont leurs limites, notamment chez les jeunes. Voilà pourquoi certaines associations organisent des initiatives citoyennes très intéressantes. Je vous propose d'écouter le témoignage de Natacha. Si je ne me trompe pas, je suis en train de chercher son petit nom. Elle doit être avec nous. Oui, c'est Natacha et Fabienne. Regardez. Nous faisons de la prévention routière dans tout ce qui est fêtes votives, les villages et tout ça, les boîtes de nuit, et tout ce qui est scolaire, collège, lycée. Et là, nous faisons tout ce qui est les soirées SAM. En général, les jeunes, quand ils nous voient, ils sont super contents. Parce que SAM, ça veut dire quand même sans accident mortel. Donc à chaque fois qu'ils boivent un petit peu, ils nous demandent des éthylos, ils viennent nous voir, on parle, on les conseille. Il y a toujours un qui ne boit pas, qui a bien compris que Sam, c'est celui qui ne buvait pas. Alors, au-delà des initiatives citoyennes, avec Sam, par exemple, il y a quand même le ravage de l'alcool, notamment chez les jeunes. Oui, c'est terrible. Alors, heureusement, les choses ont changé. Parce que moi, je me souviens, quand j'étais jeune et que je sortais, il y avait pas le SAM n'existait pas. Et c'était, notre attitude était beaucoup plus dramatique que celle des jeunes d'aujourd'hui, qui s'organisent. Comme le disait Madame dans son témoignage, la plupart du temps, quand les jeunes sortent aujourd'hui, il y a un jeune qui est désigné pour faire en sorte que ça se termine bien, quoi. Il y a aussi les médicaments dont on parle très peu et qui influent notamment énormément sur l'hypovigilance, etc. On n'a pas forcément conscience que prendre un simple sirop contre la toux, un anxiolytique, et ça y est, on peut être responsable et pénalement responsable parce que l'assureur va se retourner contre nous une fois que les analyses seront faites, par exemple. Ça, on n'en a pas vraiment conscience. On en parle très peu. On en parle très peu. Alors, il y a des petits pictogrammes, si on est un peu curieux, sur les boîtes de médicaments qui sont concernées. Il y a des petits pictogrammes sur ces boîtes de médicaments, et selon la couleur du pictogramme, eh bien, la dangerosité est comme ça. Oui, ça monte. Mais c'est vrai que
dire qu'un sirop contre la toux, ça peut provoquer un accident et on peut être tenu pour responsable, ça peut faire peur. Moi, j'en ai pris. Bien sûr. Tous pris. Moi, je prends beaucoup de cachets pour les allergies, par exemple, les antihistaminiques, et c'est vrai qu'on voit bien les petits pictogrammes avec le niveau, je crois, de somnolence. C'est ça. Donc c'est vrai que même les anti-allergiques peuvent aussi Bien sûr. être liés à ça. Oui, il y a plein de médicaments qui sont concernés. Et après, il en va de la responsabilité de celui qui prend ce médicament d'aller chercher l'information. Donc soit simplement dans la notice, ou soit en demandant au pharmacien. Et il y a également la responsabilité du médecin sur certains médicaments qui doit signifier que la conduite est interdite.